tout le monde. Alors, comme on m'a beaucoup demandé de faire un premier tuto, donc voilà, je me décide, je fais mon premier tuto. Alors, j'espère que vous ne serez pas trop exigeant. Donc, je vais faire les cartes en diamond painting que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Madeleine. Comme je disais, dans le calendrier de l'Avent, j'ai un pote, c'est son anniv. Et du coup, j'avais prévu de lui en offrir. Et au départ, j'avais dit, bah non, je le ferai pas. Et finalement, je vais le faire. Je vais même en faire un tuto parce qu'il fait partie de ceux qui voulaient absolument que je fasse des tutos. Donc je me dis, il va être trop content de retrouver sa carte en tuto. Enfin, j'espère. Donc, mais je posterai la vidéo après son anniversaire. Évidemment. Donc vous avez dedans, vous avez 4 cartes. Donc moi, je vais faire celle-ci avec les petits ballons. Vous avez les diamants. Vous aviez les 4 enveloppes. Et que je ne sais plus où j'ai posé, mais vous avez bien évidemment la coupelle. Ah, elle est là. La coupelle, le crayon et le petit collant. Alors, j'attache mes cheveux parce que c'est quand même vachement plus pratique. Ça évite que ça colle au collant. Et donc, go pour faire le diamond painting. Vous avez une fiche explicative que je ne sais plus où j'ai posée, qui va vous dire où sont les diamants. Dès que je la retrouve, je vous la montre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de temps en temps changer la couleur des diamants. Donc là, je ne sais pas encore si je vais le faire. Mais si je le fais, vous inquiétez pas, ça rend très très bien si vous gardez les diamants d'origine. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite du coup de la vidéo où je vous montre du coup comment je fais cette carte. Donc voilà la carte. Donc je commence par enlever le collant. Enfin, le plastique qui protège le collant. Et ensuite, du coup, je vais prendre mes diamants. Comme là, nous sommes sur des sachets qui ne se referment pas, moi, je vais les fermer avec un scotch ou quand j'en ai, je remets dans des petits sacs comme ça. Et si vous n'en avez pas, vous les refermez donc avec un scotch. Comme vous voyez, ils sont tous numérotés. Et moi, j'ai une fiche explicative que j'ai paumée, mais comme du coup, il y a les numéros et que vous retrouvez les numéros sur les sachets, je vais pouvoir me débrouiller. Je vais commencer par le ballon rose et je vous retrouve tout de suite. Donc, je mets les diamants dans ma coupelle. Je prends mon crayon où je vais prendre, hop, du collant. Et ensuite, je pose juste sur le numéro, tout simplement. Je finis les ballons roses et je vous retrouve plus tard. Donc voilà, les ballons roses sont terminés. Du coup, je vais faire le ballon numéro 8. Et comme là, il y a 2 ballons collés, et je vais faire un des deux, celui-là, là. Je vais changer la couleur et le faire en brillant. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai avancé. Donc là, je suis en train de faire les numéros 7. Et comme vous voyez, j'ai encore changé de couleur ici et ici parce que c'était collé. Et je vais faire une autre modif. Ici, c'est marqué 4, mais c'est censé être du bleu comme ça et ça me plaît pas trop. Donc, je vais mettre du vert numéro 5 parce que je trouve que le fond du ballon est quand même plus vert que bleu. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, du coup, je vous reprends. Je pense que la prochaine fois, je vous montrerai. Ce sera quand j'aurai fini. Parce que du coup, c'est un peu répétitif. Donc, je pense que vous avez un peu compris le principe. Parce que voilà. C'est en tout cas si vous avez des questions sur quoi que ce soit, mais je vous redirai après, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo s'il y a des questions sur le diamond painting et tout ça. Donc voilà. Je finis ma petite carte et puis je vous reprends après. Hop, dernière ligne droite, je mets les derniers diamants et je vous montre tout ça. Hop. Ah, j'ai plus de colle. Hop, et hop, je vais vous montrer ça. Je relève juste la caméra. Et donc voilà, une fois terminé ce que ça donne.
Donc en fait, pour lui donner du coup un effet brillant, et comme je ne voulais pas qu'il y ait de couleurs qui se touchent, donc là j'ai remplacé ce violet là par ici et ici du brillant. Ici, comme c'était deux oranges qui se touchaient, j'ai remplacé par un orange brillant. Et pour donner du brillant vers le haut, le jaune, ici, je l'ai remplacé par du jaune brillant. Les diamants brillants, je les ai tout simplement trouvés dans d'autres diamond painting que j'ai fait. Et comme il en restait, eh ben, je les ai réutilisés ici. Il y a un petit truc auquel j'ai pensé en la faisant la carte, c'est que moi, on n'est que deux, donc je vais écrire que d'un seul côté. Mais si vous êtes plein et que vous voulez faire une carte à très nombreux, il vaut mieux écrire sur la carte des deux côtés avant de faire les diamants, parce que là, c'est clairement impossible d'écrire de ce côté-là. Et comme il y a le film plastique, il n'y a pas de risque d'abîmer la carte. Donc voilà mon petit tuto et du coup sur la carte d'anniversaire d'un ami. J'espère qu'elle lui plaira beaucoup. Sinon, du coup, c'est un premier tuto. Je pense le mettre sur ma chaîne YouTube. Je sais pas s'il y aura vraiment régulièrement des tutos, régulièrement des trucs sur cette chaîne. Mais comme il y avait une demande et un petit défi qu'on m'avait mis pour la fin d'année, fait un tuto YouTube, et c'est fait et on verra où ça nous mènera. Clairement, la vidéo sera postée après l'anniversaire de mon ami. Mais aujourd'hui, nous sommes le 15 et je viens d'ouvrir les diamants, enfin les trucs de Madeline, et je me suis dit, allez, tente le tuto. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis peut-être à la prochaine sur d'autres tutos. Sinon, on se revoit sur la chaîne de Madeline DP. On verra comment on fait, mais sinon je vous mettrai le lien en description sur sa chaîne, parce que pour le diamond painting, si jamais vous êtes tombé là par hasard, c'est elle qui m'a tout appris, donc go sur sa chaîne.